Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur des textes assez denses théologiquement parlant. Oui, on va parler de la relation entre le Père et le Fils, telle qu'elle est présentée, ou plutôt interprétée, dans certains écrits spécifiques de la tradition chrétienne. C'est ça, on a sous la main des extraits qui citent et commentent pas mal de passages bibliques. Mhm. On va croiser l'Apocalypse, la première épître à Timothée, Isaïe, Michée, les Éphésiens, les Philippiens. Un beau programme. Et ces textes, on peut dire qu'ils développent ce qu'on appelle une christologie assez haute, c'est ça, insistant vraiment sur la divinité du Fils. Exactement. Notre objectif, c'est de voir comment ces interprétations dépeignent la nature du Fils, son lien avec le Père, son rôle final. Bref, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Allons-y. Alors, pour commencer, il y a une image franchement saisissante, tirée de l'Apocalypse chapitre 1. Ah oui, celle du Fils d'homme. C'est ça. Robe longue, ceinture d'or, cheveux blancs comme la neige, des yeux comme une flamme de feu. Pieds comme du bronze incandescent, une voix comme de grandes eaux. Il tient 7 étoiles, une épée sort de sa bouche. Son visage, c'est comme le soleil qui brille à son maximum. C'est une description qui en impose, clairement. Ça évoque l'éternité, la majesté, la puissance divine. Difficile de rester indifférent. Carrément. Et ce qui est intéressant, c'est comment les sources qu'on étudie interprètent cette vision. Oui, parce qu'elles ne la voient pas juste comme un symbole, hein. Elles font un lien direct avec la nature même du Fils. C'est-à-dire? Elles connectent ça très fort avec un autre passage, dans 1 Timothée chapitre 6, Ah oui, je vois. Celui qui parle du bienheureux et seul souverain, roi des rois, seigneur des seigneurs. Celui qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. que nul homme n'a vu ni ne peut voir. D'accord. Et l'interprétation qu'on examine, elle applique tout ça directement au Fils, qu'elle considère comme la deuxième personne de Dieu. Donc si je suis bien le raisonnement présenté là, euh, l'image quasi aveuglante de l'Apocalypse et ses attributs du Timothée Il pointe vers la même chose, oui. vers la nature divine fondamentale du Fils. Ok. L'idée développée, c'est que le Fils, avant même son incarnation, avant de devenir humain, si vous voulez, Oui, il partageait cette même nature divine, inaccessible, immortelle que le Père. Il n'était pas visible par les créatures sous cette forme originelle. d'accord. C'est un point de départ assez fort. Le Fils est présenté comme divin depuis toujours, avant même sa venue dans le monde. Exactement. C'est crucial pour comprendre la suite de leur raisonnement. Ok. Alors, on a 7 êtres divins, éternels, inaccessibles à la base. La question qui vient tout de suite, c'est comment il interagit avec nous, avec le monde créé? C'est là que ça devient particulièrement intéressant, notamment avec un passage d'Isaïe. Isaïe 9, verset 6, la fameuse prophétie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et là, ce titre, Père éternel, appliqué au fils, ça interpelle, non? Comment ils expliquent ça? Oui, c'est un point clé. Et l'interprétation donnée est assez spécifique. Faut faire attention. C'est-à-dire? Ça ne veut pas dire qu'ils confondent le Fils et le Père. Pas du tout. L'idée avancée, c'est plutôt que le Fils, en devenant cet enfant né, en s'incarnant, Mhm. il devient la manifestation, la révélation visible du Père, mais au sein de la création. Ah, d'accord. Il est celui par qui on peut connaître le Père. C'est exactement ça. Pour nous, les créatures, qui ne pouvons pas voir le Père invisible directement, le Fils incarné devient le visage, le caractère, la présence de Dieu qu'on peut connaître. Une sorte de médiateur pour rendre l'âme accessible accessible. Oui, on pourrait dire ça. Un médiateur expérientiel par sa venue dans notre réalité. C'est une idée assez radicale quand on y pense, que l'invisible se manifeste comme ça. Est-ce qu'ils insistent sur sa préexistence pour justifier ce rôle? Ah oui, tout à fait. C'est essentiel pour eux. Pour bien montrer que le Fils n'est pas juste apparu au moment de sa naissance. Ouais, ils utilisent souvent un autre passage. Oui, Michée, chapitre 5, verset 2. Ça parle du chef qui naîtra à Bethléem. Mais ça précise que ses origines sont d'autrefois, depuis les jours de l'éternité. Voilà. Et ça, c'est interprété comme une preuve claire de la préexistence éternelle du Fils. Donc si on suit leur logique, rencontrer le Fils, l'écouter, l'adorer même, C'est en fait rencontrer, entendre et adorer le Père, parce que le Fils le révèle parfaitement. l'adoration du Fils n'est donc pas vue comme concurrente à celle du Père. Non, au contraire. C'est le chemin même vers l'adoration du Père.
rendu possible par l'incarnation. D'accord, ça nous amène tout droit à cette question d'adoration et du statut du Fils par rapport au Père. Exactement. Et là, les documents insistent beaucoup sur un passage de l'Apocalypse chapitre 5. Oui, la scène cosmique. C'est impressionnant. Toute la création, cieux, terre, sous la terre, la mer, tout le monde loue en même temps celui qui est assis sur le trône. Et l'agneau. C'est important, ce « et ». Oui, la louange, l'honneur, la gloire, la force, tout est rendu aux deux, conjointement. Et de manière égale, on dirait. Tout à fait. Et pour ces textes, c'est pas juste une belle image, c'est le reflet direct d'un statut partagé au sommet de tout. Symbolisé par le trône. Oui, par le partage du trône. Ce n'est pas juste qu'ils sont côte à côte. C'est plus profond. D'autres versets de l'Apocalypse sont cités pour appuyer ça. Lesquels, par exemple? Il y a Apocalypse 3,21, où le Fils dit qu'il s'est assis avec son Père sur son trône, le trône du Père. Avec lui, sur son trône. D'accord. Et aussi Apocalypse 7,17, qui décrit l'agneau au milieu du trône. Pas à côté, mais au milieu. Au milieu. Qu'est-ce que ça implique selon eux? Que ce n'est pas une place secondaire. C'est vraiment partager le centre névralgique du pouvoir divin, de l'autorité. Donc, si on résume cette lecture, trône partagé, adoration universelle adressée aux deux. Ça converge vers une affirmation d'égalité fondamentale. D'égalité en essence, en statut divin. C'est précisément ça. Le terme qu'on pourrait utiliser, c'est co-égalité. Ils partagent le même honneur divin, la même autorité souveraine, le même règne. Et l'adoration égale découle logiquement de ça. Voilà. Ce n'est pas une adoration divisée, mais une adoration qui s'adresse à une seule réalité divine, manifestée en deux personnes distinctes, Père et Fils, dans cette théologie. Très clair. Donc on a vu la nature divine d'avant le monde, le rôle de révélateur dans l'incarnation, et maintenant cette co-égalité sur le trône, avec l'adoration qui va avec. Logiquement, après son œuvre sur terre, Sa mort, sa résurrection. il y a son retour à cette gloire, ou même une exaltation. Les textes en parlent aussi, j'imagine. Absolument. C'est l'étape suivante dans leur narration, si on veut. L'exaltation du Fils. Et là, un passage clé, c'est Éphésiens, chapitre 1. Qui décrit Dieu le ressuscitant et le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Oui, et cette position, à la droite, ce n'est pas juste honorifique. Le texte est très clair. Il est au-dessus de toute domination, autorité, puissance, seigneurie et de tout nom qui peut être nommé. Pas seulement maintenant, mais aussi pour l'avenir. Et la conclusion, Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est une proclamation d'autorité absolue cosmique. Et comment les sources interprètent la signification profonde de cette exaltation, de cette autorité? Cette description dans Éphésiens, elle mène directement à un autre passage fondamental sur l'exaltation. Philippiens, chapitre 2. Ah, le fameux passage sur l'humiliation et l'élimation du Christ. Exactement. Après avoir rappelé son abaissement volontaire, l'incarnation, l'obéissance jusqu'à la mort sur la croix, le texte dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé ». Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Et le but, c'est que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Important cette fin. Très important. Et l'interprétation proposée pour le nom qui est au-dessus de tout nom, elle est particulièrement significative dans cette perspective haute. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ce nom? La lecture avancée ici, c'est que ce nom suprême, que le Fils reçoit ou hérite, eh bien ce n'est rien d'autre que le nom même du Père. Le nom. Le tétragramme IHV levé. Oui, souvent rendu par Seigneur. En recevant ce nom, le Fils reçoit l'autorité, l'honneur, la reconnaissance qui sont dus à Dieu lui-même. Donc hériter du nom, ce n'est pas symbolique. C'est hériter de l'autorité. C'est bien plus que symbolique, oui. Ça signifie hériter de l'autorité souveraine absolue et manifester pleinement sa nature divine, celle qu'il partage avec le Père. Ce n'est pas qu'il devienne quelque chose qu'il n'était pas. Non, c'est plutôt la reconnaissance universelle de sa place légitime sur le trône divin. Une place qu'il avait déjà en essence, mais qui est maintenant proclamée. Ça confirme son règne universel. Et tout ça, comme le dit Philippiens, à la gloire de Dieu le Père. Exactement. L'exaltation du Fils, sa reconnaissance comme Seigneur, ça ne diminue pas le Père. Au contraire, dans cette vision, ça l'honore et ça manifeste l'unité de leur volonté, de leur projet. C'est fascinant comme construction si on essaye de récapituler les grandes étapes de cette exploration, à travers ces lectures spécifiques. On a commencé par l'image du Fils glorifié dans l'Apocalypse, reflet de son éternité, de sa divinité. Ensuite, sa nature profonde, préexistante,
Invisible au départ, immortel, partagé avec le Père bien avant la création. Son rôle unique dans l'incarnation, devenir le moyen pour la création de connaître le Père invisible, au point qu'on peut l'appeler Père éternel, mais dans un sens de représentation, de manifestation. Après ça, on a vu le partage du trône divin et l'adoration égale qu'il reçoit avec le Père, interprété comme un signe de coégalité en autorité, en honneur, en nature divine. Et pour finir, son exaltation après la résurrection. Élevé au-dessus de tout, recevant l'autorité universelle et héritant de ce nom au-dessus de tout nom, compris comme le nom du Père. Ce qui confirme son règne et sa pleine divinité, et tout ça finalement pour la gloire du Père. C'est ça. Toutes ces pièces assemblées comme ça donne une image théologique très, très forte. Cohérente aussi, sur l'unité profonde entre le Père et le Fils, leur coégalité, tout en gardant leur distinction. Oui, c'est une vision très intégrée qui ressort de ces interprétations particulières. Le Fils révèle le Père, règne avec lui, est adoré avec lui, porte son nom. Une unité fonctionnelle et essentielle en quelque sorte. C'est ça. Et ça ouvre naturellement sur une question plus vaste, une question qui nous dépasse un peu aujourd'hui, mais qui est intéressante à garder en tête. Laquelle? Ben, comment cette tension, parce qu'il y a une tension quand même, entre la distinction claire des personnes, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et en même temps cette unité si profonde de nature, d'essence, de volonté, d'action, telle qu'on la voit décrite ici. Comment cette tension est comprise, articulée, peut-être même vécue dans les différentes manières de comprendre cette foi. Comment on arrive à tenir ensemble l'une et le multiple au niveau divin? C'est la grande question de la Trinité finalement. En plein cœur, oui. C'est une interrogation qui a nourri et qui nourrit encore des siècles de théologie, de spiritualité. Une piste passionnante pour ceux qui veulent continuer à creuser, sans doute.